C'est bon? On est en ligne? OK, attends un peu. Pas besoin de masque. Le son va être meilleur sans le masque. Un podcast avec pas de masque. Ce que vous allez entendre, c'est ce qu'on a décidé d'appeler un podcast de trade. En d'autres mots, on a pris les moyens du bord pour rencontrer tout notre monde. Mais même si c'est un podcast de trade, c'est une bien belle trade avec bien du beau monde. Alors sans plus attendre, bienvenue dans le podcast des Cosmonautes. Bonjour, je m'appelle Jean-Rémy Dionne, rédacteur en chef du magazine d'art et culture Zone Occupée. J'aime bien me définir comme un curieux de nature, un passionné qui s'amuse à comprendre le monde qui l'entoure. Je viens d'une petite ville et comme vous pouvez l'entendre à l'accent, je suis un gars du lac, mais pas seulement. Je suis aussi Canadien, Québécois, citoyen du monde et fier d'habiter le quartier Saint-Pierre-d'Alma. Bref, comme à peu près tout le monde, je cumule les identités et ça me fait pas peur. En 2016, j'en ai même ajouté une à ma personnalité. C'est lors d'un voyage à Sudbury avec une délégation culturelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean que j'ai pris conscience que j'étais aussi franco-canadien. Et pour le Québécois que je suis, ça coule pas de source. Depuis qu'on a troqué notre appellation de Canadien français pour celle de Québécois, j'ai comme l'impression qu'on a un peu oublié nos racines franco-canadiennes. Mais en fait, le réseau franco-canadien est bel et bien là et bien en forme et c'est ce qu'on a vu à Sudbury. Les initiatives fleurissent depuis bien des années pour le rendre encore plus fort et plus vivant. C'est d'ailleurs une de ces initiatives qui est à l'origine de ce podcast, le projet des Cosmonautes. Les Cosmo quoi? Les Cosmonautes, les voyageurs des communautés de langue officielle en situation minoritaire. D'ailleurs, ce printemps, les Cosmonautes devaient se rencontrer à Moncton lors de l'événement Reflux. Reflux? Reflux. Bon, faudrait demander. Malheureusement, dans le contexte du COVID-19, il ne fut pas possible pour la délégation de se déplacer. Toutefois, les membres ont eu l'idée de créer un podcast afin de mieux connaître l'écosystème artistique et culturel de Moncton. Ce podcast est donc notre réponse aux contraintes imposées par la COVID-19. Dans l'impossibilité de nous rendre à Moncton pour rencontrer nos amis franco et discuter de nos écosystèmes respectifs, nous avons décidé d'utiliser les outils de communication afin de créer virtuellement une discussion. C'est pour ça qu'on a décidé d'appeler ça un podcast de trail. Pour bien comprendre le projet des Cosmonautes, quoi de mieux que de rencontrer ses idéateurs, Patrick, Gabriel et Lise, et de les questionner sur ce que ça mange en hiver un cosmonaute. Revenons tout d'abord sur les origines du projet. Je vous en ai déjà glissé un mot sur notre excursion à Sudbury en 2016. Mais j'aimerais laisser à mon collègue Patrick Moisan, directeur de Zone Occupée, le plaisir de vous en raconter la genèse. Le projet des Cosmonautes tire ses origines d'une première rencontre entre la communauté culturelle francophone du Grand Sudbury et de certains acteurs du milieu culturel du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2016. Lors de cette délégation, nous avons pris conscience collectivement des ponts qui existaient entre nos réalités culturelles, que nos enjeux de création en région étaient extrêmement proches de leur réalité franco-canadienne. De là est née l'idée de connecter nos écosystèmes artistiques au profit des créateurs et de déployer un axe de circulation pan-canadien. Évidemment, le travail de réseautage et de connexion est loin d'être quelque chose de simple et depuis 2016, nous travaillons à découvrir les différents écosystèmes artistiques francophones de Moncton à Vancouver, afin de mettre en place les meilleures pratiques qui nous permettront d'installer des échanges continus dans la réciprocité et le respect des réalités de chacun. On en est où maintenant, 4 ans plus tard? Il y a déjà plein de partenaires qui se sont mobilisés et ont fait évoluer les objectifs du projet au profit des artistes et des travailleurs culturels via la francophonie. Allons d'ailleurs écouter Gabrielle Desbiens, directrice générale de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'un des organismes porteurs, nous en expliquer les détails. Le projet des Cosmonautes vise la création d'un axe de circulation des artistes, de leurs œuvres et des expertises culturelles via la francophonie canadienne. Il regroupe 11 organisations en arts visuels et littérature de Saint-Boniface, Sudbury, Ottawa, Saguenay, Alma et Moncton. Le projet des Cosmonautes vise à structurer un réseau d'échange, de partage d'expertise et de circulation des talents dans la francophonie canadienne, facilitant la rencontre de nos artistes à l'échelle canadienne. L'objectif de ce projet financé sur 3 ans est de consolider les liens entre les organisations partenaires et d'approfondir la connaissance de nos écosystèmes d'accueil.
Comment un projet comme les Closmonautes peut s'inscrire dans un territoire aussi vaste que le Canada? Lise Leblanc, directrice générale de l'Association des groupes en arts visuels francophones, coporteur du projet des Closmonautes, nous explique que c'est en s'appuyant sur des individus et des organisations qui, bien qu'ils soient en périphérie des grands centres comme Toronto ou Montréal, partagent des enjeux de création similaires. Les communautés francophones et acadiennes se sont développées dans des régions excentrées des grands centres partout sur le territoire canadien. C'est donc à Moncton, à Ottawa, à Sudbury, à Saint-Boniface et à Edmonton qu'on retrouve les principales infrastructures et organismes artistiques et culturels et les bassins d'artistes aussi. Puis on croit que les échanges autour de l'élaboration de cet axe permettront donc de mettre en commun les solutions et les bonnes pratiques des uns et des autres qui ont permis de pallier aux défis et à l'absence d'institutions qui existent de façon plus ou moins aiguë, dépendant des régions et des écosystèmes. Des défis, c'est certain qu'un projet de la sorte en rencontre, ne serait-ce que de créer des liens entre les divers pôles francophones. À la base, c'est vrai qu'on parle tous français. C'est une bonne base d'ailleurs. Mais bon, rien n'est parfait. On ne se cachera pas qu'il y a quelques différences entre les écosystèmes. Bon, presque rien. Il y a les dynamiques entre les organismes qui sont parfois différents, les structures organisationnelles aussi, les réseaux de contacts, les partenariats et les soutiens, les financements, les rapports avec le public et ceux avec les gouvernements provinciaux et fédéraux. Ah, sans oublier l'accent et les liens entretenus avec les anglophones. Bref, tout est différent finalement. Mais en même temps, tellement semblable. Chaque milieu francophone s'est formé, construit c'est mieux, avec sa base française et parfois québécoise, et a développé sa propre culture, origine semblable, mais culture différente. D'où l'intérêt de maintenir les liens. Qui sommes-nous au final? L'énergie d'un peuple se mesure à sa culture. Je vous invite donc à partir à la découverte de celle de la ville de Moncton et de ses environs, en commençant par un petit portrait historique de cet écosystème artistique. Bien, pour vous brosser un portrait général, là, disons, de l'écosystème artistique culturel à Moncton, je m'appelle Sébastien Laure-Aymard, je suis un auteur, je travaille comme chargé de projet aux éditions Bouton d'Or Acadie à Moncton. Je dirais que c'est une moyenne ville avec des grandes ambitions. C'est-à-dire que depuis, je dirais, une centaine d'années, il y a des institutions qui sont cruciales pour le développement de l'Acadie qui se sont installées à Moncton. Certaines sont encore là, très dynamiques. Je pense à l'Université de Moncton, la Galerie Sans Nom, les éditions Personnages, le Centre culturel Aberdeen, le Théâtre L'Escaouette, etc. Puis d'autres qui ont eu un rôle moteur à certaines époques dans la francisation de Moncton, mais qui ont disparu. Moncton, à la base, c'était une ville industrielle anglophone, avec une petite minorité acadienne qui venait y travailler, je dirais, à partir du début peut-être du milieu du 19e siècle. Puis là, donc, des institutions comme le quotidien L'Évangéline, par exemple, qui a disparu dans les années 80, ou les éditions d'Acadie, qui ont existé de 1972 à 2000. Ça a permis à Moncton de devenir une ville de culture, mais plutôt du côté francophone, à cause justement de ces structures-là, parce qu'ils n'ont pas vraiment d'équivalent du côté anglophone. Depuis les années 60, je dirais qu'avec la création de l'Université de Moncton surtout, la ville de Moncton s'est graduellement est devenue comme un pôle de plus en plus important pour les créatrices, les créateurs en Acadie, malgré que la majorité de la population est anglophone. Puis aussi malgré que, faut le dire, là, qu'il y a plein de régions qui sont super vibrantes en Acadie, ailleurs, là, comme je pense à Edmundston, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, puis surtout la péninsule acadienne. La ville de Moncton, avec le temps, est devenue officiellement bilingue. Et les deux groupes, on a appris à travailler ensemble. Un bon exemple là, serait le Festival Fry, qui est un festival littéraire bilingue. Puis ça, mon amie Émilie va pouvoir peut-être en parler davantage. Bonjour, je m'appelle Émilie Tourmel, je suis la directrice générale du Festival Fry, qui est un festival littéraire basé à Moncton, au Nouveau-Brunswick. C'est certain que, comme festival littéraire, nous, on ne peut pas exister si on n'a pas, par exemple, des librairies dans l'écosystème ici. Donc, librairies indépendantes, idéalement. Il y en a quelques-unes
francophones, donc à Moncton, à Dieppe, en fait, il y en a 2. Mais il y a aussi des organismes professionnels qui représentent les auteurs et les artistes. Donc, à Moncton, il y a l'AAAPNB, donc Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick, qui, en fait, représente les artistes dans différentes disciplines, donc pour assurer une espèce de lobbying là, auprès du gouvernement, puis aussi leur offre certains services. Puis du côté anglophone, il y a une association vraiment pour les auteurs, donc c'est la Writers Federation of New Brunswick. Donc, nous, on travaille en partenariat avec ces 2 organismes-là pour s'assurer aussi qu'on offre des services aux auteurs émergents puis aux auteurs professionnels pour finalement favoriser l'éclosion, l'émergence de nouvelles œuvres qu'on pourra éventuellement programmer dans le festival puis que tout ça soit florissant. À Moncton. Il y a aussi beaucoup d'autres partenaires culturels, je pense, c'est ça, à des galeries d'art ou bien à des festivals d'autres disciplines artistiques, festivals de musique, festivals de cinéma, avec lesquels on entretient des partenariats pour croiser les publics, donc aller chercher des gens qui ont des sensibilités un petit peu différentes, les amener dans nos salles et vice-versa. Ça fait que je pense que je vais dire que oui, l'écosystème de Moncton, pour moi, c'est une belle synergie. C'est assez étonnant le mélange qui se fait, mais ça marche, puis c'est foisonnant, puis c'est en train de naître. C'est comme quelque chose qui est au printemps de lui-même, là, puis qui s'ignore un petit peu encore, mais qui va comme bientôt exploser. Là. Fait que, ouais, Moncton, c'est une belle synergie. Synergie. C'est vrai que c'est un mot qui est revenu souvent dans nos discussions. Et s'il y a un lieu qui semble bien incarner ce dynamisme à Moncton, c'est bien le centre culturel Aberdeen. Nous, c'est ça, la Galerie Sans Nom, on est situé au Centre culturel Aberdeen. Puis il y a plusieurs différents organismes qui ont le bureau à Aberdeen. Puis il y a aussi beaucoup d'artistes qui ont leur studio. Angie Richard, assistante à la direction à la Galerie Sans Nom à Moncton, Nouveau-Brunswick. Donc, ça nous permet vraiment facilement de se tenir au courant de nos activités, mais aussi de se supporter et de aussi, des fois, collaborer ensemble. Puis, entre autres aussi, au Aberdeen, il y a le FICFA, qui est le Festival international du cinéma francophone en Acadie. Il y a aussi Satellite Théâtre, l'atelier d'estampes Imago et le Festival Fry. Puis il y a aussi une salle de spectacle au 3e étage qui font beaucoup d'événements artistiques et culturels. Fait que c'est vraiment facile pour nous d'aller se supporter parce qu'on se trouve tous dans la même bâtisse finalement. Fait que c'est super facile pour nous. Il y a aussi une université à Moncton qui n'est pas très loin du Aberdeen. Il y a l'Université de Moncton qui a un département des arts visuels. Donc, certains d'entre nous qui travaillent au Aberdeen, on a même fait nos études ensemble au bac. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir travailler ensemble encore une fois. Puis, c'est ça. Il y a aussi un collège à Moncton, le collège Mackenzie, qui offre des cours d'art visuel. Donc, ça fait qu'il y a des artistes avec différents backgrounds qui se regroupent pour venir voir les vernissages, les expositions qui se passent au centre culturel. Puis autour de nous, on est vraiment bien situé aussi. Il y a une autre galerie, la galerie Murmure. On a aussi un magasin qui s'appelle Art Shack, qui est le magasin de matériel d'artistes. Il y a un théâtre, le théâtre Escawet, qui est juste à côté du centre culturel Aberdeen aussi. Puis, c'est ça, comme ça fait que c'est facile pour nous de supporter parce qu'on est tous vraiment proches. En conclusion, Moncton, ce qui est vraiment particulier, c'est que c'est une ville anglophone où les francophones se sont accaparés puis ont créé des institutions où vraiment le français s'épanouit. Puis en même temps, c'est une petite ville qui, de l'extérieur, a vraiment pas de l'air de l'importance qu'elle a au niveau culturel et artistique. C'est un peu un paradoxe. Moncton est probablement la chose la plus paradoxale dans les maritimes tout de suite. Puis c'est quelque chose qui est très inspirant, je pense. En discutant avec Sébastien, Émilie et Angie, nous avons pu découvrir que le dynamisme culturel de Moncton ne date pas d'hier. Au fil des ans, les organismes culturels ont su y développer un véritable réseau de partage et d'entraide, et pas seulement avec les francophones, mais aussi avec les anglophones. Que ce soit à travers des lieux comme le Centre Aberdeen ou l'Université de Moncton, ou bien lors des festivals comme le Fry, ces réseaux de collaboration s'activent pour offrir un milieu riche et inspirant pour les créateurs, les artistes et les auteurs. Justement, nous étions curieux d'entendre un artiste nous parler de son rapport avec la communauté culturelle de Moncton et plus largement avec la francophonie canadienne. Pour l'occasion, je suis donc allé à la rencontre, virtuellement évidemment, de l'artiste visuel et de performance, Mathieu Légère. Donc, tout de suite après mon bac,
étant déjà impliqué dans ces centres-là, j'ai commencé à faire des résidences d'artistes. Ça tourne autour de 99-2000 dans ces années-là. Et puis après ça, ça a été juste un genre de... Ça a été une ride, comme on dirait par ici. Je suis rendu à peut-être 70 ou 75 résidences d'artistes dans les derniers 20 ans, avec des expos solo un peu partout en Amérique du Nord, puis en Europe surtout. Oui, je veux dire, j'ai fait des projets de performance, beaucoup de photographie, du dessin, de l'estampe, tout sauf la peinture, comme je dis aux gens. Moi, je suis apparu sur la scène au début des années 90, donc je connais un peu l'histoire comme elle m'a été racontée. J'ai eu un atelier au Centre culturel Aberdeen à partir de 1998, quand j'étais encore aux études, en fait. Mais j'y fréquentais déjà le centre depuis, je dirais peut-être 93-94. Le Centre culturel Aberdeen, c'est un lieu où les artistes squattaient dans les années 80, qui est devenu un organisme parapluie pour plusieurs centres d'artistes, puis des organismes culturels. Donc, tous ces organismes-là, en ayant un atelier dans le centre, c'est sûr que tu t'impliques. Je m'ai impliqué en théâtre, j'ai fait de la scénographie en théâtre, j'ai travaillé comme technicien pour des festivals, comme photographe. Il y a beaucoup d'entraide, d'un sens, à Moncton parce que c'est une petite communauté, puis dans les petites communautés, tu fais un peu de tout. Donc, tu travailles à la production de festivals, à la production de théâtre, à la production de cinéma, à la production de you name it. Pour peut-être pas oublier aussi la galerie de l'Université de Moncton, c'est la galerie Louisa Rubin Cohen, qui est sur le campus de l'Université de Moncton aussi, qui a joué un gros rôle parce que le département des arts visuels à l'Université de Moncton est là depuis, je ne sais pas exactement quelle date, mais la fin des années 60, il me semble. Donc, beaucoup d'artistes sont issus du département des arts visuels à l'Université de Moncton. Donc, tout ce système-là, des villes qui ont un campus universitaire avec un programme d'études en arts visuels, il y a aussi théâtre, il y a musique, il y a littérature et tout, mais surtout en arts visuels, quand tu as un département, ça aide beaucoup à nourrir l'écosystème, ça aide à apporter des jeunes. Il y a toujours une dynamique, un renouveau, on dirait, dans la communauté. Je pense que une chose qu'on pourrait faire, peut-être, c'est d'essayer de commencer à éviter les grands centres puis de se déplacer plus en région, dans les plus petites communautés francophones au Canada. Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que l'impact que tu as comme artiste en résidence ou si tu as une expo, ou tu donnes une conférence, une performance, tu as un impact direct sur une population qui sont assoiffées de visites, assoiffées de culture, pas de culture dans le sens qu'ils n'ont pas, mais d'échange, disons. Gérald Leblanc, le poète acadien, avait dit il y a deux grandes métropoles sur la planète. Il y a New York, puis il y a Moncton. Le bonheur, je ne suis pas convaincu que ça se trouve à New York. Malheureusement, comme vous le savez, on n'a pas pu se rendre physiquement à Moncton. Le bonheur, par contre, on l'a rencontré lors des entrevues. Les participants nous ont accueillis dans leur quotidien et nous ont ouvert leur cœur et leur esprit. Et ils nous ont fait visiter leur ville. Et c'est une métropole, un centre culturel qui s'est révélé à nous. Un lieu à la fois complexe et paradoxal. Et ça, on aime ça. Ce podcast, c'est une première trail que l'on a battue en deux écosystèmes riches et vivants, mystérieux et inspirants. Cette trail, il faut désormais l'entretenir et la parcourir dans tous les sens pour éviter qu'elle ne se referme. Notre incursion dans la vie artistique et culturelle de Moncton a suffi seulement à nourrir la curiosité qui nous pousse à mieux nous connaître. Et ça, ce n'est qu'un début. Car je vous rappelle que le projet des Cosmonautes vise à structurer un réseau d'échange, de partage et de circulation des talents, facilitant la reconnaissance de nos artistes à l'échelle du pays.
L'objectif, c'est de consolider les liens entre les organisations partenaires et d'approfondir la connaissance de nos écosystèmes d'accueil. Gérald Leblanc écrivait dans Moncton Mantra « Je veux des histoires de ville, des contradictions et des exaltations urbaines. La vie d'aujourd'hui, quoi, comme moteur de création. Notre existence appelle un traitement plus complexe qu'une toune folklorique. » Au final, le poète acadien avait raison. Comprendre l'autre, c'est accepter que la complexité qui lui est propre recèle une puissante richesse. Et c'est surtout d'accepter que nous ne pourrons jamais prendre totalement la mesure de cette richesse en un seul regard, en une seule écoute, en un seul échange. Vous venez d'écouter le premier podcast de trail d'une série qui se déroulera des Maritimes jusque dans l'Ouest, en passant par le Québec, l'Ontario et les Prairies. Ici Jean-Rémy Dionne, animateur numérique pour le projet des Closmonautes.